Surprise 3. Ça fait 3 fois que j'essaie de tourner cet épisode. Première fois, soit je comprenais rien, fait que là j'ai dicté. Là, je viens d'essayer, mon père m'a appelé. Bon, c'est parti. La partie 5, je pense. Épisode 5, quelque chose. The 7 years from now. Je t'attends dans 7 ans. Oh, je vais-tu enfin pouvoir jouer? Ouh, bon. So, let's get. Fait que là, juste un quick reminder. On avait fini l'autre épisode avec le docteur Ishiki qui savait qu'on pouvait voyager dans le temps. Mais pourquoi ou comment? Ça, c'est à vous de le découvrir. Et à nous aussi. Moi, je sais un peu déjà, là, mais... voyez, genre. En voyant ton état lundi, c'est ce que j'ai pensé. Tu es retourné dans le temps à ce moment-là, n'est-ce pas? Pourquoi? Comment vous savez? Je vois. C'est à cause de ce médicament bizarre. Haha, c'est ça. Oui, haha, oui, c'est ça. Arrête de te répéter. Je déteste cette phrase-là parce que ça se répète. Docteur... Ah, désolé. Je n'étais pas sûre, mais je suis si heureux que tu sais. Heureux? Mais pourquoi le savez-vous? Ou alors vous m'avez... Oui, c'est moi qui t'ai permis cela. Enfin, je pense. Je ne comprends même pas pourquoi tu ne le sais pas. Enfin, c'est pas grave. Ça, c'est pas grave. Tu veux me demander quelque chose? J'en ai plein de questions. Pourquoi vous m'avez fait ça? Et comment? Parce qu'un voyage dans le temps? Comment est-ce possible? Un peu. Parce que tu le fais. Ouais. C'est possible parce qu'on vient de le faire, mais... ouais. C'est d'habitude, ce jeu-là, ça s'avance. Ce jeu-là, c'est un jeu qui peut s'avancer très, très rapidement, très vite. Parce que tu peux faire ça en quelques temps. C'est un jeu qui s'avance très, très vite, je me rappelle. Mais la fois, c'est que plus que je fais ça en plusieurs épisodes, fait que... bref. Et pour répondre à ta question, comment? Pour faire court, mon père faisait des études sur le voyage dans le temps. Et j'ai hérité de ça en faisant des expériences. Et toi, Haruto, tu es tombé à pic. Mais pourquoi ne pas avoir essayé sur vous d'abord, sans m'en avertir? Oui, si c'était possible, je l'aurais fait, mais on ne peut pas le faire sur tout le monde. Il faut des enfants spéciaux. Et tu en es un, tu comprends? Je suis pas sûre de comprendre, mais ouais, sure. Mais je reconnais que j'aurais pas dû le faire sans ton autorisation, et je m'en excuse. Je ne sais toujours pas comment c'est arrivé, mais il doit sûrement y avoir une raison. Une raison? Comment ça? Et puis, ça a l'air tellement simple venant de vous. Comment peut-on remonter dans le temps? Je n'arrive toujours pas à y croire, mais tu l'as expérimenté. Bien sûr, c'est difficile à croire. Si tout le monde entier le savait, ça ferait du refus, voire pire. Donc, Haruto, il faut le dire à personne. Tu m'entends? Mais, alors répondez à mes questions. Qu'est-ce de spécial? Pourquoi vous et votre père avez-vous étudié ça? Attends un peu, Haruto. Pas si vite. La deuxième condition est que tu ne dois rien me demander à propos de ça. Et que tu dois continuer à me laisser faire des expériences sur toi. Je suis pas un rat de laboratoire. Brr. Non, mais tu me prends pour qui, là? Pour un rat de laboratoire? Mais non. Respecte-moi un peu, s'il te plaît. Hein? Qu'en penses-tu? Ce sont mes conditions. Attendez. Qu'allez-vous faire de moi? Oui. Pour le moment, tu vas revenir en lundi. Et quand tu rentreras, tu me feras part de ce que tu as vécu. Mais j'ai déjà fait ça une fois pour vous. Mais je t'ai déjà un peu parlé du but de cette expérience. Mais vous m'utilisez comme bon vous semble. C'est pas un peu injuste? Mais je ne connais pas les conditions de la première expérience. Je n'aurais pas fait ça sans ta permission. Donc, il y aurait une autre personne capable de faire ça? Non. Mieux que moi, c'est sûr et certain. Je vois. Donc, j'ai raison. Allez, Haruto, tu es peut-être l'objet de mes expériences, mais tu n'as rien à y perdre. J'ai des trucs à y perdre, oui. Je pense. Comme plus être capable de revenir dans le temps si je suis pour mourir, genre. Là, je parle la vie. Ouais. Genre me faire arrêter. Comme je crois qu'il est arrivé presque à Rico. Si ça réussit, tu retournes en lundi. Et sinon, il ne se passe rien, c'est tout.
Et retourner dans le temps a des gros avantages, surtout dans ton cas. Dans mon cas, ouais, oui, non. Oui, non, oui, non, oui, non, je sais plus. Je ne suis pas du tout d'accord avec vos méthodes, mais je vois l'idée. Si j'accepte vos conditions, quel est votre plan alors? Je ne sais pas si ça va marcher. Naruto, je sais qui a enlevé Rico. Comment ça, vous savez? Autrefois, j'ai travaillé dans cet hôpital, n'est-ce pas? À ce moment-là, il s'est passé des choses. Quel genre? Pour être honnête, moi aussi je faisais comme toi. Je voulais connaître la vérité sur cet hôpital. Mais je n'ai pas réussi. Ça a échoué. C'est à ce moment que j'ai connu le ravisseur de Riku. D'accord, je vois. Docteur Ishiki, réessayons encore une fois ensemble. Tout ce que je peux faire, c'est t'aider en arrière-plan. J'ai déjà d'autres plans qui m'attendent. Si vous êtes... J'arrive plus à parler. C'est vos études sur le voyage dans le temps? Naruto, je t'ai déjà demandé de ne pas me poser de questions. Dude! Tu me sers comme rat de laboratoire? Tu t'es servi de moi sans mon autorisation, là? Come on! J'ai le droit de poser des questions? J'ai le droit de savoir, là? C'est moi qui dois tout vivre, qui dois tout endurer, là. C'est pas toi. Oui. Donc, tu veux m'aider et connaître le nom du ravisseur? Attendez un peu. Que vais-je faire une fois que je connaîtrai ce nom? À toi de décider. Mais les choses devraient s'améliorer, non? S'améliorer? Sachant que Rico a été enlevé, il ne me reste plus que les documents. Je peux réfléchir un instant? Oui. Monsieur ne doit ni sortir du cabinet, ni parler aux gens. Ok. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Je pense qu'il faut que j'aille lui parler. Je vais me coucher. Bonne nuit. Hey, toi devant. Tu t'es décidé? Oui. Dites-moi qui a enlevé Rico. Super. Donc, tu as décidé de m'aider dans mes expériences? Oui. Mais à une condition. Si cela échoue, aidez-moi à retrouver Rico. D'accord. Je te le promets. Bon, alors, peux-tu me dire, qu'as-tu fait durant le premier lundi au mercredi? Ah oui, je ne vous ai pas rencontré. Racontez. Alors, le premier. Et voilà. J'ai expliqué ce que Ishiki voulait savoir. Donc, vous, pour savoir, vous allez voir les autres épisodes. Voilà, je vais pas passer trop de temps à expliquer. D'accord. Vous êtes faufilé à deux la première fois. Et vous vous êtes fait attaquer. D'accord. Et... oui, d'accord. Bon, retournons au troisième lundi. Troisième? Quoi? T'as peur? 1, 2... 1... 2... 1. On fait le premier, le normal. On est revenu une fois. Le troisième lundi? Hein? Comment ça? Tu m'as promis de m'aider, non? Mais on a fait le lundi normal, on a fait la semaine normale, ensuite on est revenu une fois dans le temps. Bon, retournons au troisième lundi. Donc, je pense qu'en fait, il veut qu'on revienne dans le temps pour vivre une troisième fois lundi. Je pense que c'est ça qu'il veut. Comment ça? Tu m'as promis de m'aider, non? Comment ça? Oui, mais... tout de suite? Oui, tout à fait. Mais les documents de Rico a obtenus? Dunaka, il volait encore une fois le moment venu. Puis en revenant lundi, Rico ne sera là de nouveau. Je me trompe? Oui. Mais vous m'aviez pas dit qui est son ravisseur. Ne t'inquiète pas. Tu pourras me demander quand tu reviendras lundi. Pourquoi ne pas me le dire maintenant? C'est pour m'assurer que tu me parleras bien du voyage dans le temps à ce moment-là. Mais... donc tu arrêtes? Bon, je me décide donc, allez-y. Super, bon. Oh, le téléphone. Ah, bah bravo, hein. Quelle coïncidence. Désolé, j'arrive. Oui, oui, d'accord. Je vois. Merci. Naruto, ton ami Kakeru a une attaque et est inconscient.
Kakeru? Comme Kakeru, le petit frère. Ouais, je ne connais pas les détails, mais sa vie est en danger. Fuck. Sorry. Mais pourquoi? Quelqu'un de l'hôpital va bientôt venir. Le temps presse. Tu es prêt, Naruto? Attendez. J'aimerais bien, mais si les gens nous voient, tu ne pourras plus retourner dans le temps. Donc, je ne pourrai... Kakeru? Oh gosh. D'accord, je vais le faire. Ok, viens par ici. Comment on va faire pour revenir dans le temps? On sait pas vraiment servir comme par hasard. Entre ici. Je peux pas bien ça, là. Je sais qu'il va rien nous arriver vraiment, mais j'ai peur. Je vais t'expliquer un peu. Quand tu retournes dans le temps, ce n'est que ta conscience qui retourne. En fait, au lieu de dire retourner, c'est comme si tu envoyais ta mémoire à ton toi passé. Quand j'appuierai sur ce bouton, tu vas perdre conscience durant 10 secondes et envoyer ta mémoire dans ton passé. Enfin, de ton point de vue. Au moment où tu vas perdre conscience, tu vas voyager dans le temps. Alors, tu es prêt? Oui. J'appuie sur le bouton. Un outil. Piou. Bon, c'est bientôt l'heure. C'est bientôt quoi, là? Salut. J'ai fait un bail. Oui, c'est vrai. Docteur Ishiki. Ouh. J'ai vrai. Colique. Je vais mettre ma cagoule. Je suis assise dessus. Oh. Je commence à avoir un peu froid, fait que je vais mettre ma cagoule. Un peu... Je suis pas sereine, en fait. Genre, what, là? Ok. Le devoir attribué. Sur... Ah, mes yeux. Bon. Naruto? Yes. Phew. Je savais qu'il y allait rien vraiment se passer parce que de base, on continue l'histoire. Mais j'avais quand même peur. Je suis pas sereine. Ah, phew. Ça va? Tu as l'air bizarre. Je suis revenue. Tu es sûr que ça va? Docteur, j'ai quelque chose à vous dire. Et la 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 la. Ok. J'ai qui m'apprête. J'ai qui m'apprêtais à vivre mon troisième lundi et toute mon histoire. Quoi? J'ai qui m'apprête. Quoi là? J'ai que je m'a. J'ai que je. Dès que je m'apprêtais à vivre mon troisième lundi et tout. Quoi? J'ai rien compris. D'accord. Donc tu es revenu quand tu as su que Kakeru était inconscient. Oui. Ah oui. Pourquoi avez-vous eu des nouvelles de lui? Vous connaissez? Oui, je le connais. Mais je pense que c'est lié au fait que tu aies amené les documents. Je pense qu'ils ont découvert que tu étais ici. Ce cabinet était déjà sous leur surveillance. Tu sais peut-être déjà. Non, je savais pas. What? J'ai skip. Oui, que vous vouliez faire comme moi. Oui, d'ailleurs, c'était l'époque où je t'ai rencontré pour la première fois. Ah. Qu'y a-t-il? Vous avez dit que vous ne vous souvenez pas trop de moi. Ah oui, tout à l'heure. Enfin, ça remonte à longtemps pour toi. En vrai, vous vous souvenez, n'est-ce pas? Il y a une chose que je voudrais vraiment savoir. Quoi? Ma maladie au cœur. J'ai été sauvée par... Ah oui? N'est-ce pas? C'est tes amis qui t'ont dit pour ta maladie? Oui, je l'ai entendu. Je vois. Mais pourquoi penses-tu qu'on t'a transféré son cœur? La première fois que je me suis faufilée, j'ai trouvé des documents. Et aussi le fait que je ne guérirais pas sans don d'organes. Je vois. Des registres d'opérations chirurgicales. Naruto. Même si une opération avait eu lieu, le nom du donneur est toujours anonyme. Donc, ce que tu viens de raconter peut être vrai, mais aussi faux.
Fait qu'absolument, ils nous disent pas vraiment de base. Est-ce que c'est comme ça dans la vraie vie? Mais peu importe, tu es en vie et en bonne santé. C'est ce qui compte, non? Oui, mais mon amie, elle est sûrement morte par ma faute. Moi, je me rappelais qu'elle était morte par ça, mais... Ça veut dire qu'elle est peut-être pas morte à cause de ça. Peut-être qu'elle est morte d'une autre façon. Je me rappelle pas si elle était morte d'une autre façon, mais je sais pas. Oui, mais bon. Mais savez-vous pourquoi Aoi est morte? Je crois que Aoi était atteinte de LMD. Pourquoi? Je vois. Je pense avoir compris ton sentiment. Tu n'as pas de souvenir. C'est peut-être perturbant. Mais tu sais, si tu veux vraiment te rappeler de la vérité, tu devrais essayer de te remémorer et non demander aux autres. Car tu dois réécrire ta mémoire avec les paroles des autres. Même si cela te rassure, ça veut dire que tu vis avec la mémoire des autres. J'avoue. C'est sûr que tu peux demander à d'autres personnes, mais c'est pas toujours l'histoire concrète. Genre, comme surtout si t'as perdu la mémoire, surtout, c'est pas toujours l'histoire concrète, comme genre... les gens, ils vont te dire selon ce qu'ils savent, ou ce que, genre, les gens leur ont dit, ils vont te dire ce que, etc. Les gens, habituellement, ils vont nous dire ce qu'ils savent. Mais ils sont pas toujours au courant de toute l'histoire. Comme, ils savent même pas comment Aoi est morte, à ce qui paraît, elle était morte d'une crise cardiaque, mais c'est pas sûr, cette affaire-là, fait que... J'avoue que c'est mieux de recréer ta mémoire comme lui il fait par toi-même, parce que comme ça tu vas avoir de ta mémoire en fait. Tu vas avoir ce que toi tu te souviens. Ou pas. Bon, si tu veux vraiment savoir, il vaut mieux demander à tes parents. Mes parents, oui. Quoi que tu fasses, ta mémoire va revenir petit à petit. Et puis, que tu te souviennes ou non, ce qui est fait ne changera pas. Oui, c'est vrai. Bon, revenons à nos moutons. Ben... Sorry. Ah oui. Vous deviez me dire qui a enlevé Riku. Ah, Haruto, écoute bien. C'est un dénommé Ishuishi. Je crois que c'est un truc japonais ou un truc du genre. Je sais pas, c'est juste les noms sont compliqués là. Ishiko, Ishiki, Haruto. C'est pas un nom québécois, ok? C'est pas un nom que tu vas entendre à tous les coins de rue au Québec, ok? Parce que je suis québécois ou j'habite au Québec ou j'habite au Canada. Ouais, c'est pas le nom genre de nom que tu vas entendre partout. D'accord. C'est le chef de l'entreprise chargée de la sécurité de l'hôpital Nishikata. Genre, Haruto, c'est le genre de nom que tu pourras entendre dans les animés. Les animés, c'est chinois, c'est japonais. Bref, on s'en fout. On va revenir à l'histoire. Je vois. D'habitude, tu te trouves au 5e étage du bâtiment des examinations. Je vois. Oui, je vois. Mais t'as pas vraiment vu, en fait. Ok, j'arrête. Oh gosh. C'est tout. Ok. Vous me dites que son nom alors? Bah, je propose à avoir une description de à quoi il ressemble. Je vais pas aller là comme est-ce que vous. Genre les gens ils vont être comme oui. Et là maintenant pourquoi tu voulais me rencontrer ou je sais pas. Tu vas te découvrir là, tu vas pas savoir c'est qui. Tu vas pas savoir quoi dire. Il nous faudrait une description, s'il te plaît. À quoi il ressemble, cette affaire-là? Mais c'était la promesse. Oui, mais bon. Ah, que vais-je faire, Haruto? Désolé, j'ai paniqué. Vous savez, je suis revenue dans cette ville afin d'en savoir plus sur la promesse que j'ai faite. Je pensais qu'il s'agissait de quelque chose d'extraordinaire. Mais en venant ici, ce qui est extraordinaire, c'est qu'Inami est morte, malade du cœur, et que d'autres amis le sont. Le secret de l'hôpital, voyage dans le temps, aucun problème ne se résout. Ils ne font qu'empirer. Je n'arrive plus à joindre les deux bouts. Ai-je raison de faire tout ça? Je me suis laissé emporter par les événements. Et Riku qui me disait quoi faire. Même tout à l'heure. Comme vous m'avez dit que cela valait mieux pour moi, je suis revenue à lundi. Mais là, tu ne sais pas quoi faire? Oui. Non? J'ai vraiment envie de les sauver, Kakeru et Onoka. Et puis, je veux recouvrir ma mémoire et savoir ce qui s'est passé.
Tout est vrai donc. Mais tout est si soudain. Haruto, je te dirais de respirer un bon coup dehors. Ouais, j'avoue, là, on est en train de... Ouais, on est en train de perdre la tête un peu. Et tu devrais regarder la nature sur un banc de l'hôpital. Tes problèmes ne se résoudront pas, mais ça te laissera le temps de réfléchir. Ouais. Je vais me changer les idées. Changer les idées. Pfiou. Réfléchis-en. Hein. Réfléchis-en. Ouais, je vais réfléchir, je vais me casser la tête. Mais ça ne sert à rien de se prendre la tête. Il faut que je résolve les problèmes 1 à 1. Le chef Sekiguchi. Phew. Il fait beau. Je vais m'asseoir. We wish you a Merry Christmas. Je sais pas pourquoi j'ai de musique de Noël en fait depuis longtemps. Et en plus on est encore en été. Bientôt au printemps quand même. On commence à faire fret. Et l'école commence. Fait que... Ouais, le printemps il arrive bientôt. Bref. Mais détendant sur le banc, je me suis assoupie. Une odeur familière. Yes. Hey, Haruto! C'est là aussi elle réussit. Ah oui? Mais ça aussi, c'est très vieux. Oui. Mais ça doit sûrement être des paroles d'une personne qui est chère. De la famille ou des amis? Oui, oui. Je vois. Je comprends pas, là. Quoi? Hey, Haruto! Ah oui, ça va? Ishiki! Il est blanc. Ah, docteur! Regardez ça! Une photo? Vous l'avez prise avec cet appareil? Oui. Oh, je ne savais pas que vous en aviez un. Oui, en fait, haha. Ah oui. Chut! Ah, mince! Ok, non, ils l'ont volé à quelque part. Ils l'ont volé ou quelque chose. Qu'y a-t-il? Non, non, rien. Il est pas à eux. Cette caméra, je l'ai depuis des années. Ah, d'accord. Hihi, en souvenir. Je vous donne quelques photos. Choisissez celle que vous voulez. Que vais-je prendre? Ça, c'est beau. C'est le jardin de l'hôpital. Et ça date de quand? Il y a 2 semaines. Oh, celle-là avec les fleurs et les ciels sont très bien. Et ça, c'est quand? Ça, c'est de cette semaine et l'autre. La semaine dernière. D'accord. C'est récent, alors. Oui. On va dire que j'avais oublié que j'avais un appareil photo et que ok, correct. Ils l'ont volé, il est pas eux. Non, ils l'ont pris. Auto, que vais-je faire? Hein? Mais c'est rien. Regarde, il y en a qui datent de plus longtemps. Ça, c'était il y a 4 ans, avec Haruto. Waouh, ça aussi, c'est des belles fleurs. Hihi. Bon, je vous donne ces 4-là. Docteur. Oh, ok, merci. Bon, assez discuté. C'est l'heure de ton examen, oui. Le docteur te cherchait. Quoi? Encore? Bon, d'accord, on n'y peut rien, n'est-ce pas? Je reviens, Haruto. Ah, timide le docteur, là. Quoi? Ça ressemblait pas. Ça va? Ah, moyen alors. C'est pas grave, tout à l'heure. Oui, à tout à l'heure. Haruto, toi, va te reposer dans ta chambre. Quoi? Je dois encore dormir? Je m'ennuie. Ok. Bon, alors je propose qu'on aille prendre des photos tous les deux. Hein? C'est vrai? Oui, t'inquiète pas. Ouais! Phew! Il est blanc quand même. C'est bon. Docteur, je peux vous poser une question? Oui? Ah oui, elle a l'air d'aller bien. Alors pourquoi est-elle à l'hôpital? Ah oui, là elle va bien. Mais en vrai, cette maladie fait très peur. Ah. C'est vrai qu'elle ne guérira pas? Je vous ai entendu une fois. Ne t'inquiète pas, on fait notre mieux pour la guérir. Donc elle ne va pas s'en sortir? Dites-moi. C'est vrai, pour le moment, c'est difficile. Mais ce sera sûrement possible plus tard. Par exemple, il y a des gens qui ont reçu un don pour un don des poumons et qui ont réussi à vivre très longtemps. D'accord. S'il vous plaît, dites-moi en plus sur sa maladie. D'accord. Alors la prochaine fois, du coup, tu as pu prendre des bonnes photos? Ah, c'est bof comparé à la photo fantôme de la dernière fois. Alors il faut en prendre la nuit. Docteur,
pensez que les fantômes existent? Moi, je n'y crois pas. Mais s'ils existent, et s'ils existaient, je pense qu'ils m'ont maudit. Oh my gosh. Dans le premier épisode, dans le premier chapitre, deuxième chapitre, premier de base, on entend deux filles parler d'un truc de fantômes. Fantômes qui rôderaient dans l'hôpital. Et là, ils parlent d'un truc de fantôme. Waouh! C'est-tu là depuis des années? Pourquoi? Vous avez fait quelque chose de mal? Pas moi, mais mes ancêtres. Donc, vous n'avez rien à vous voir. Vous n'avez rien à voir, vous. Mais les fantômes font ça, tu sais. Ah, je ne savais pas. Oui, haha. Ok. J'ai pas bien compris, mais bon. Je me suis endormie. On était plutôt proches. Que faire? Ah, lui! Bonjour! Et toi, tu es jeune et tu te reposes sur un banc? Moi, à ton âge. En fait, moi aussi, quand j'avais des soucis, je m'asseyais comme toi sur un banc. Non, moi. Vous étiez journaliste, n'est-ce pas? Oh, comment tu sais? Comment le sais-tu? Oui, pendant près de 40 ans. Vous avez déjà trouvé des choses malhonnêtes? Bien sûr, je les comptais même plus. Alors, quelqu'un de suspect, vous n'avez pas des preuves contre lui? Bien sûr, tout le temps. Que faisiez-vous dans ces moments? Je menais autant que possible mon enquête et je recueillais des témoignages. Des témoignages? Oui, il faut commencer par l'entourage. Et quand vous n'aviez rien de tout ça, que faisiez-vous? En cas extrême, j'allais voir directement la personne. Rencontrer directement? Oui, tu vois, et tu lui parles. Tu sais, ce qui marche le mieux sur les personnes malhonnêtes parfois, si on va les voir, parfois ils crachent le morceau très facilement. Mais ça ne va pas toujours comme ça. Avez-vous déjà eu des remords? J'ai échoué plusieurs fois, mais j'ai déjà regretté de ne pas avoir agi, mais jamais de l'avoir fait. Merci beaucoup. Bon. C'est décidé. Chapitre 12. Et puis. Bon, bah, ça va être la fin de cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. Et voilà. J'espère que ça vous aura plu. Et on se revoit pour la partie 5, je pense. Bref, anyway, ciao!